Salut, donc notre ami Ice King nous a enfin sorti son add-on de Rotopo. Donc c'est plutôt pratique, vous allez voir ce que ça va donner. Donc imaginons on a un mesh, on va le sélectionner, on va cliquer sur sur Setup Rotopo, on va activer le mirror. Pouf, voilà. Donc là il nous a créé un polygone vierge. Donc soit on joue directement avec le B-surface que j'ai mis ici, donc on s'amuse à faire ceci par exemple. Voilà. Et là on fait add surface, comme ceci. On lui ajoute une certaine subdivision, on n'est pas obligé de tout mettre à fond. Voilà, là on va mettre ça. Je vais activer l'X-Ray et l'Hidden Wire, qu'il y avait déjà. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Donc on peut mettre ici par exemple 1, pour vraiment faire un truc vraiment light. Donc on a le clipping du mirror automatique, c'est fait de base. Comme ça. Ah. Donc bah après tout simplement, hop là, clac, add surface, comme ça. Si on veut vraiment pas s'embêter, je vais faire un align X tout simplement. On a ici un shrink warp update, pouf, donc il nous fait un update automatique de notre shrink warp, super pratique. Par contre, vous voyez, des fois ça saute un petit peu. Voilà, on va faire ça. Comme ceci. On va sélectionner ça, add surface. Voilà. Donc l'avantage d'avoir tout mis ici, c'est que j'ai pas besoin de switcher de tab. Parce que c'est vrai que ça peut être vraiment chiant. Et voilà ce qu'on a. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Donc le shrink warp date, on l'a vu, pouf. Par contre là, ouais, vous voyez, ça saute un petit peu, ce n'est rien. Le sculpt smooth, c'est pour qu'on a vu faire un smooth général. Vous voyez, on va l'annuler. On a le polysculpt ici, c'est pour venir déplacer nos points. G, par exemple, comme ça. Donc de base, comme on n'a pas de mirror, le shrink warp automatique, on est obligé de toujours ajouter un shrink warp. Que là, on va déplacer nos points, comme ça, et on va faire un shrink warp update direct. Et là, ça va nous le faire un shrink warp direct de base. Et comme ça, vous voyez, on place nos points, clac, shrink warp update, comme ça on est sûr et certain. On peut retourner ici par exemple. On va faire D, comme ça. Là, on va venir placer jusqu'à celui-là. Add surface. Vous voyez, c'est vraiment rapide, quoi. Donc bah c'est un peu grâce au, comment dire, au B surface tout simplement. Sinon après il y a les moyens habituels de faire nos trucs. Comme ceci. On peut ajouter des subdivisions. Comme ça, on fait un shrink warp update. Donc vous voyez, on peut aller vraiment vite, quoi. Voilà. Donc on peut supprimer le miroir si on n'en a pas besoin. On peut, si on veut utiliser le contour rotopologie. Donc on va sélectionner la rêve d'abord, plus ensuite le modèle à retopologiser. On va cliquer sur Draw Contour. Et on va commencer à ajouter des contours. Donc là par contre il fallait que je sois en Edit Mode. Donc je vais faire échappe. Hop là, Edit Mode. Draw Contour. Comme ça, voilà. Voilà. Après on peut bien entendu modifier un petit peu la rotation des éléments. Hop là. Comme ça. On peut déplacer. Un peu de mal quand même. Hop là, je vais annuler. On peut ajouter une subdivision là. Voilà, on fait Enter. Comme ça, vous voyez, on est vraiment dans le même mesh, quoi. Là, ce que je peux faire, c'est ES, comme ça. Donc, vous voyez, là, ça me donne ça, par exemple. Je fais Shrink Warp Update. Voilà. C'est vraiment rapide, quoi.
Là je peux faire un petit dé, zut. Je sélectionne ça, add surface, je fais une Quark Update, tout simplement. Là je peux faire un petit CTRL R, je fais une Quark Update. Vous voyez, c'est vraiment rapide quoi. Là on peut faire un petit truc comme ça par exemple. Voilà, clac, clac, add surface. Et on va en laisser un par exemple. Là on va faire 1, 2, 3, 4, je pense qu'il y en a à l'identique. Clac, clac, W, spécial, bridge. Voilà, puis après on place les points. Hop là. On peut, si on veut, ajouter par exemple un auto-mirror, plaf. Et là, il va pas me l'avoir fait. Oui, il me l'a fait. Par contre, c'est vrai qu'en edit, il ne le montre pas. Peut-être un clipping. Sinon. Déjà, tout n'est pas à la même claque. Align X. Voilà. Face à, hop là. Z. Et make normal consistant. Hop là. Flip normal. Voilà, là on est là. Vertex. Par contre, bizarrement. Ah voilà. C'était aussi simple que ça. Voilà. Donc là on voit, c'est vraiment rapide quoi. Pouf, pouf, G. Comme ceci. Pouf, hop là. Donc, pouf. Là, ce qu'on peut faire, c'est simplement faire ça, par exemple, un petit D. Clac. Faire ça. Plutôt ça jusqu'ici. Normalement, il faut enlever cela, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et dans retopologie, on fait add surface. Et non, là, il marche pas. On va désactiver celui-là, on va activer celui-là. Et on va faire add surface. Un petit bug là. En fait, ça dépend aussi de la vue, je trouve, au niveau des baies surface. Enfin bref, là, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, on peut aussi faire comme ça. Voilà. Et add surface. Voilà. Et si on a modifié notre threshold, par exemple ici, à virgule, on va mettre virgule 1. Hop là. Et qu'on a activé l'auto-merge, bien entendu. Voilà. Là, on merge automatiquement nos éléments. Bon, virgule 1, c'est assez haut en général. Virgule 0,1. Je crois qu'il y a un threshold dans... Voilà. Shrink une fois, on a un threshold à 0,005. Voilà. Donc là, on voit vraiment qu'avec le B surface, si je désactive le X-ray, on voit qu'avec B surface, ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt rapide. On voit qu'on peut utiliser le contour topologie aussi. Et comment dire, l'Ice-King Tool. Donc là, j'ai tout mis au même endroit. Et ça fonctionne franchement super bien. Voilà.